Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition. Le Conseil national du fichier électoral s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Brigitte Raffini et en présence de ses membres composés de représentants de l'ensemble de la classe politique ainsi que du ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. La réunion a adopté à l'unanimité une résolution pour l'audit du fichier électoral, une décision saluée par l'ensemble des acteurs. Il s'est agi au cours de cette réunion d'examiner en vue d'une adoption le rapport d'étape qui consacre le fichier électoral. Pour ce faire, les participants ont suivi avec intérêt les exposés présentés par les responsables du CEFEB, à savoir le coordonnateur et le coordonnateur adjoint. Ils ont retracé, depuis la mise en place du CEFEB, il y a de cela 1 an et demi, tout le processus ayant conduit à ce rapport d'étape, c'est-à-dire du plan d'action pour l'élaboration du fichier aux différentes opérations menées, disent-ils, dans les règles de l'art. Au terme de ce long processus, 7 500 000 électeurs et 25 000 bureaux de vote sont recensés. Donc nous avons eu, à l'issue de l'arbitrage, 7 500 000 électeurs avec 25 000 bureaux de vote. Et croyez-moi, ce travail fait, il fera école. Je suis un auditeur de fichier électoral. J'en ai fait d'audit dans certains pays. Nous n'avons jamais vu où les choses ont été conduites aussi professionnellement que ce qui a été fait, malgré les problèmes qui se sont posés, malgré les difficultés qu'on peut même avoir, même demain. Les discussions qui ont suivi cet exposé ont permis aux différents intervenants d'apporter des contributions substantielles relatives à la question de la cartographie censitaire, la question de la diaspora, entre autres. Après d'intenses débats menés dans un esprit fraternel et consensuel, les membres du Conseil national du fichier électoral ont accepté à l'unanimité le principe d'auditer ce fichier électoral en vue de l'organisation des élections libres, transparentes, inclusive, consensuelle et apaisée. Rigueur, transparence et inclusivité. Ce produit-là, qui est notre produit, est le produit de l'ensemble de la classe politique qui a participé à l'intérieur de manière cellulaire, si on peut dire, et qui a participé aussi au niveau du Conseil national du fichier. En tirant les conclusions des travaux, le Premier ministre Brigitte Raffini s'est félicité de la qualité du travail et du consensus qui a prévalu. L'ordre du jour était donc l'examen du rapport d'étape du CEFEB. Une étape, nous l'avons souligné, une étape majeure puisque le processus d'élaboration du fichier électoral tire à sa fin. Il est techniquement terminé. Il y a l'aspect diaspora qui est en finition. L'ensemble des membres du CNEF ont apprécié la qualité du travail abattu par le CEFEB et qui a été présenté tout à l'heure. Il y a des partis politiques, des représentants des partis politiques qui, à juste titre, pour davantage donner toute sa qualité à ce produit qu'est le fichier, ont souhaité effectivement qu'on mette en place un audit sur certains aspects de ce fichier pour que ce fichier soit le plus consensuel possible et qu'il puisse avoir la confiance de toute la classe politique sans exception. Mais nous avons également convenu ensemble, puisque cette opération d'audit ne doit nullement entraver le processus électoral engagé tel qu'il a été donc programmé au niveau de la CENI.
nous sommes donc tombés d'accord pour qu'une équipe définisse très rapidement les termes de référence de cet audit et que au plus tard vendredi 18 décembre, que en tout cas cet audit soit terminé en vue de permettre de remettre à la CENI le fichier électoral. Voilà les principales conclusions auxquelles nous venons d'aboutir avec le consentement parfait de l'ensemble des acteurs autour de cette table. Et ils sont au complet. Donc je vous remercie infiniment de votre compréhension, de votre participation franche à ces travaux qui nous ont permis de consacrer une œuvre nigérienne de qualité. Ce fichier électoral, lorsqu'il sera effectivement finalisé avec les vérifications, les dernières vérifications qui seront consacrées par l'audit, nous aurons une œuvre nigérienne parfaitement consensuelle et qui va nous permettre d'aller vers des élections apaisées, des élections transparentes, des élections justes et crédibles. Donc, merci beaucoup et continuons toujours dans cet esprit de fraternité et d'union qui a toujours caractérisé nos travaux. Merci infiniment. La séance est levée. L'intérêt national aura donc prévalu sur les ambitions partisanes, car ce fichier, une fois validé, constituera un outil essentiel pour les élections générales de 2016. Et suite à cet accord, Télé Sahel a également tendu son micro aux représentants des groupements des partis politiques. Ils se sont tous réjouis de ce consensus qui va conduire à des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées si les gens acceptent de s'écouter. Si par exemple je prends le cas de l'audit, l'audit d'un fichier par définition, c'est le fichier électronique qu'on peut auditer. On ne peut pas auditer les papiers qui sont venus des villages. Et pour auditer le fichier, il faut regarder le contenu de ce fichier. Est-ce qu'un électeur inscrit est sûr d'avoir sa carte chez lui? Je prends un exemple, si on regarde les fichiers dans une commune, il faut vérifier que tous les électeurs qui sont dans cette liste de la commune ont le code de la commune. Sinon, s'ils n'ont pas le code de la commune, à l'impression ils vont sortir dans une autre commune. Est-ce que tous les électeurs de la région, parce que le fichier est confectionné d'abord par commune, ensuite par région, ensuite au niveau national. Est-ce que tous les électeurs de la région vont sortir dans cette région? Il ne faut pas imprimer des fichiers d'une région avec des codes d'une autre région. Là, les cartes vont sortir dans une autre région. Donc l'audit consiste tout simplement à interroger les fichiers. Est-ce que tous les électeurs sont là où ils devraient être? Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de doublons? Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise adresse sur la liste des électeurs? Nous avons tous consensuellement été d'accord pour que le fichier soit audité, et vous étiez là à une seule condition. Et la condition que nous, en tant que majorité, nous avons posée, est que cet audit n'empêche pas la bonne tenue des élections. N'empêche pas que les élections se tiennent à temps, que cet audit n'empiète pas sur le délai que la CENI s'est imparti, c'est-à-dire n'empiète pas sur la date du 21, date à laquelle la CENI doit recevoir le fichier électoral. Nous n'avons rien à cacher pour refuser l'audit du fichier. Donc si l'audit du fichier peut se faire dans l'état requis pour que la CENI soit en possession du fichier à la date requise, donc il n'y a pas de problème. À la majorité, nous ne trouvons aucun problème pour que le fichier soit audité. Nous nous félicitons très sincèrement parce que ça répond à une recommandation, voire une exigence de l'opposition. Il est clair que l'audit, une fois terminé, si cet audit, quand cet audit portera, bien entendu, les fruits que nous escomptons, nous pensons qu'on pourra avoir un fichier
un fichier fiable, un fichier consensuel, un fichier qui nous permettra d'aller vers des élections libres et transparentes, parce que c'est ça le fondement. Une fois que le fichier est validé par l'ensemble consensuellement, eh bien, on est sûr, en tout cas à 90%, peut-être, d'avoir des élections qui seront certainement les moins contestées possibles, sinon pas du tout contestées. Toujours sur ce registre des élections, la Commission électorale nationale indépendante CENI a reçu, comme vous le savez, hier la visite de la délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérien Abdulsalami Abubakar. Au cours de cette visite, cette délégation a eu une séance de travail avec les responsables de cette institution sur le processus électoral en cours dans notre pays. Le point de cette rencontre avec le premier vice-président de la CENI, Maître Kadri Oumarou. Nous avons reçu effectivement une mission de haut niveau de la CEDEAO qui est présidée par le général Abdulsalami que tout le monde connaît, qui est venu s'enquérir de l'évolution du processus électoral au Niger. Nous avons fait le point du processus électoral et naturellement un certain nombre de questions ont été posées auxquelles nous avons répondu. La CEDEAO a voulu savoir si le processus électoral est conduit de manière transparente au Niger. Ce que nous avons à dire par rapport au fichier, c'est que, comme vous savez, l'ensemble des Nigériens ont suivi le processus qui a conduit à l'élaboration du fichier. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape ultime, c'est-à-dire la validation du fichier électoral. Comme vous savez, le fichier électoral constitue la colonne vertébrale du processus électoral. La CENI ne peut continuer son travail que lorsque elle a en main le fichier électoral. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les cartes électorales puissent être éditées. Nous avons actuellement en main les imprimés des cartes électorales. Nous avons les machines qui sont prêtes pour éditer les cartes électorales. Nous n'attendons que le fichier. Et le fichier, nous avons attiré l'attention de l'ensemble de la classe politique au cours de notre réunion du CNDP du fait que le fichier doit être mis à la disposition de la CENI au plus tard le 20 décembre. Sinon, nous risquons d'aller dans des difficultés organisationnelles des élections. Donc, il est important qu'il y ait un sursaut national autour de cette question, que l'ensemble de la classe politique sache que nous avons des délais constitutionnels. Le président de la République a prêté serment le 1er avril 2011, son mandat fini le 7 avril 2011, son mandat fini le 7 avril 2016. Avant cette date, il faut qu'il y ait des élections présidentielles. Le mandat des députés finit le 16 mars 2016. Avant cette date, il faut des élections. Sinon, on va dans un vide constitutionnel qu'il faut absolument éviter. Et donc, nous appelons toute la classe politique à faire preuve de compréhension pour nous éviter un vide institutionnel. C'est pour ça que nous avons insisté pour que le fichier électoral puisse nous être remis avant le 20 décembre. Parce que vous savez qu'il y aura la distribution des cartes électorales et déjà à partir du 23 décembre 2016, le corps électoral doit être convoqué. Et dans le cadre de sa série de rencontres avec les institutions et acteurs politiques, la délégation de la CEDEAO, conduite par Abdulsalami Abubakar, a rencontré cet après-midi la Commission nationale des droits humains. Les préparatifs des élections de février 2016 et la situation des droits de l'homme étaient au menu de cette réunion. Nous y reviendrons demain. La délégation de la CEDEAO a poursuivi ses rencontres avec successivement la MRN, l'opposition et les partis non affiliés. Toujours à l'ordre du jour, l'organisation des élections générales en 2016. Aïchatou Moukela et Hamani Seni.
En février 2016 prochain seront tenues les élections générales pour désigner les hommes et les femmes qui présideront aux destinées de notre pays. C'est donc pour mieux organiser et réussir ce processus en toute transparence et dans la paix que le médiateur de la CEDEAO pour le Niger, Abdussalam Aboubakar, a entrepris ce matin une série de rencontres avec les acteurs politiques. Il s'est tout d'abord entretenu avec les partis de la mouvance pour la renaissance du Niger. Nous sommes en plein dans le rituel des choses qui sont prévues par le protocole en question. Lorsqu'en effet un pays organise des élections, il est du devoir de la commission de la CEDEAO de s'enquérir des conditions de préparation de cette élection en question, de façon que elle se passe dans des conditions de tranquillité et de paix indispensables à la stabilité globale de la région. Le président Abdussalami, qui est un habitué des questions politiques au Niger, a été envoyé pour sa compétence justement, et il est venu nous poser des questions qui sont les questions que soulève l'opposition en général et qui parviennent à la commission de la CEDEAO. Ils ont des griefs, nous a-t-il dit, contre le fichier électoral. Nous lui avons expliqué que le fichier électoral a été élaboré dans des conditions d'inclusion totale de tous les acteurs politiques, au point qu'il est difficile à un quelconque parti de pouvoir faire des objections de nature à remettre en cause ce qui est contenu dans le fichier en question. Nous lui avons, par le menu, tracé le processus par lequel nous sommes passés pour aboutir au fichier tel qu'il a été présenté au CNF hier. Et nous lui avons dit qu'à l'occasion de la rencontre d'hier, tout le monde, jusqu'à y compris les partis de l'opposition, a loué la qualité du travail qui a été accompli. Donc nous leur avons expliqué que nous sommes au terme du travail laborieux qui aura été fait sur 3 ans ainsi, et nous sommes à la limite de date constitutionnellement acceptable. Voilà, donc ils nous ont également fait part de la volonté de l'opposition de voir la Cour constitutionnelle dissoute. Nous leur avons expliqué comment est composée la Cour constitutionnelle et en quoi ce qu'ils demandent n'est pas tout simplement tenable. Je crois que c'est un détail sur lequel ils ont compris qu'il fallait vite passer. Ils nous ont également dit qu'ils se plaignent de leur sous-représentation à la CENI. Là également, nous leur avons indiqué les mécanismes par lesquels la CENI est composée et les mécanismes à travers lesquels justement elle fonctionne. Et enfin, oui, c'est la question de leur accès aux médias publics. Ils se plaignent de n'avoir pas. Nous leur avons dit sur toutes les questions. Ils ont certainement raison sur la dernière question. Ils accèdent aux médias publics, nous leur avons expliqué, mais ils n'accèdent pas dans les mêmes proportions que les partis de la majorité, ou que certains partis en tout cas de la majorité. Nous leur avons dit de toutes les questions qu'ils ont soulevées, c'est l'unique question sur laquelle ils ont peut-être raison et qu'il y a lieu, que le cas échéant, on se rattrape. Abdussalam Aboubakar s'est ensuite entretenu avec les partis de l'opposition. Plusieurs points relatifs aux élections de manière générale ont été également débattus à ce niveau. L'opposition politique a eu à exprimer un certain nombre de soucis. Par exemple, en ce qui concerne le fichier qui résulte du recensement électoral porte à porte. Il y a des insuffisances. Beaucoup de citoyens ont participé à cette opération d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, un fichier qui soit considéré comme un fichier parfait. Il y a donc nécessité d'examiner la situation et de faire en sorte que on puisse rapidement disposer d'un fichier électoral qui soit un fichier propre, un fichier fiable, un fichier consensuel pour avoir des élections apaisées, des élections équitables qui permettent justement d'avoir la paix et la quiétude dans un pays. Ce fut le tour des partis non affiliés d'échanger avec les médiateurs. Il salue d'ailleurs cette médiation qui vise essentiellement une meilleure organisation du processus électoral. Les échanges qu'on avait eus avec cette émission ont porté sur les conditions
n'est-ce pas, donc de l'organisation des élections apaisées au Niger, et surtout les conditions pour l'aboutissement, n'est-ce pas, donc d'un protocole additionnel pour l'organisation des élections crédibles au Niger. Alors ces conditions, c'est quoi? C'est d'abord la validation d'un fichier électoral consensuel, n'est-ce pas, accepté par toute la classe politique. Les conditions sont également liées, n'est-ce pas, donc à l'organisation par la CENI des élections transparentes, inclusives et crédibles. Mais elle porte également, n'est-ce pas, donc sur la validation de manière transparente des listes électorales, n'est-ce pas, proposées par les différents partis politiques. Au terme des échanges, le médiateur de la CEDEAO auprès du Niger donne ses impressions. Nous sommes en train de nous consulter pour avoir une bonne idée de ce que nous pouvons dire à la CEDEAO qui nous a envoyés ici. En effet, il y a quelques préoccupations et ça, nous allons essayer de bien vérifier cela pour essayer d'apporter une solution en apportant exactement les résultats de notre entretien. Ces rencontres du médiateur avec les acteurs politiques nigériens permettront sans doute de diagnostiquer les difficultés qui pourraient entraver le bon déroulement des élections 2016 afin de trouver des solutions appropriées. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya a entamé hier une série d'ateliers qui regroupent ses principaux cadres autour de 3 thèmes. À l'issue des différents ateliers, les résultats contribueront à enrichir le programme 2016-2021 du parti. Moussa Yahya et Askou Jibril. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, a fait élire son candidat El Hadji Issoufou Mahamadou en 2011 sur la base du programme de la Renaissance du Niger, un programme dont la mise en œuvre a obtenu des résultats fort intéressants pour le Niger, et à travers ces ateliers qui vont durer 2 jours et qui voient la participation des principaux cadres du parti, il s'agira de tirer les leçons des 5 années de mise en œuvre du programme de la Renaissance et l'enrichir pour présenter de meilleurs projets dans la perspective des élections de 2016. Ce programme a fait l'objet d'un suivi permanent quant à sa mise en œuvre par le gouvernement à travers notamment la cellule de suivi de l'action gouvernementale du cabinet du Premier ministre, suivi dont les résultats ont été régulièrement portés à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Ces résultats, comme il est maintenant admis, ont été jugés largement satisfaisants par l'ensemble des acteurs observateurs de bonne foi de la scène politique nationale. Fort de ces résultats très positifs, ainsi que de ses qualités d'homme d'État, le parti a investi le président Mahamadou Issoufou lors de son congrès extraordinaire tenu le 7 novembre comme candidat à l'élection présidentielle de février 2016 pour briguer un second mandat. Dans ce cadre, une équipe a été mise en place pour élaborer une esquisse de programme de campagne de notre parti pour les prochaines élections qui reste à être affiné et finalisé. Le comité chargé de l'élaboration du programme, conduit par l'ex-ministre des Finances Gilles Baye, présentera un document de base sur chaque thème et procédera à l'enregistrement des contributions afin de finaliser le programme. Notre parti a l'habitude, à chaque fois qu'il y a des élections, de se présenter devant le peuple avec un programme. Des travaux par groupe ont été effectués et ce sont ces travaux que nous allons enrichir à travers un certain nombre d'ateliers sur des thèmes importants.